tout le monde. Il est un petit peu dépassé 1 heure, donc je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. On avait prévu 1h10 à peu près de rencontre. Merci beaucoup d'être là. Je suis Lisa Charland, nouvelle directrice depuis le mois d'août. On s'était vu à la première TSS là, au mois d'octobre. Alors, c'est la dernière de l'année. Juste avant les fêtes, j'aimerais remercier et souligner la présence de certains membres du CA, là, dont j'ai vu Mathieu Asselin, Joanne Charret, Mathieu qui est à l'Académie La Fontaine, Joanne Charret qui est à Liberté Jeunesse, puis Éric Turpin qui est à l'externat Sacré-Cœur. Je ne veux pas en oublier, j'ai regardé vraiment vite vite. Est-ce qu'il y aurait d'autres membres du CA qui sont présents avec nous? Parfait. Je veux aussi remercier le personnel là, qui ont travaillé sur la présentation de la rencontre pour vous donner le plus d'informations possible aujourd'hui. Ben, je vais nommer Simon Ladouceur, qui est coordonnateur, Janie Rivet, coordonnatrice. Bonjour. Puis, Janie, tu es là. Et puis Janie et puis Valérie Lefebvre, qui est technicienne en bureautique. Donc, pour votre information, la présentation sera enregistrée et diffusée là, sur notre site Internet, donc sur YouTube. Donc, on va commencer à faire la présentation sous peu. Je pense qu'on attendait quelques personnes encore. On va commencer, si vous voulez bien. Comme je vous dis, c'est enregistré, donc vous allez pouvoir la regarder comme bon vous semble pendant le temps des fêtes ou après. Alors voilà, je demanderai à Simon de nous présenter l'ordre du jour. Donc l'ordre du jour, c'est la lecture et l'adoption. Donc l'ordre du jour d'aujourd'hui, on adopte adoption et suivi du procès-verbal du 8 octobre, donc de la dernière TSS. On va vous présenter l'offre de service du RSEQLL. Les orientations du RSEQLL vont vous être présentées par Joanne Charret, membre du conseil d'administration. On aura une petite période de questions s'il y en a. Et puis, on prévoirait une prochaine date de réunion. Il y aura une petite surprise et on lèvera l'Assemblée par la suite. Alors, voilà. Au niveau peut-être du dernier PV de la rencontre, il vous était partagé dans une des infolettes. Il est toujours sur notre site Internet actuellement. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou si on peut adopter le procès-verbal du 8 octobre dès maintenant. Monsieur Brunel est là. Merci Martin d'être là, qui est sur le conseil d'administration aussi. Est-ce que je pourrais avoir une proposition pour le procès-verbal du 8 octobre, s'il vous plaît? Alors, je l'ai proposé dans le chat. Oui, Joanne. Oui, c'est bon. OK, ben, dans le fond, je ne sais pas si tu veux qu'on fonctionne comme ça, là, parce que si tout le monde a son micro oui, ouvert, c'est parfait. J'ai reconnu. Et le PV est secondé par Pascal Gauthier. Excellent. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on commencerait par le cœur de cette rencontre, donc la présentation de notre offre de service. Je vais laisser la parole à Janie. Bien, bonjour tout le monde. Pour parler de l'offre de service, là, dans le fond, on va commencer par vous parler, là, comme vous l'avez sûrement vu passer dans nos communications ou encore sur nos réseaux sociaux. On est malheureusement triste de devoir faire l'annonce que nos championnats provinciaux scolaires sont annulés. Les championnats provinciaux, là, on parle vraiment des ligues Division 1 et Division 2, donc ça ne touche pas les Divisions 3 et Division 4. C'est une décision qui a été prise pour respecter les mesures sanitaires. Par contre, on n'a toutefois pas encore annulé là, les championnats régionaux scolaires. Donc, nos championnats que nous, on faisait ici n'ont toujours pas été annulés. On va voir plus en temps et lieu. Notre objectif, là, c'est vraiment de faire bouger les jeunes le plus rapidement possible aussitôt qu'on va avoir le go. Donc, le fait qu'on annule les championnats provinciaux scolaires, ça fait que nos saisons, ils vont pouvoir se rallonger. Par exemple, normalement, en basketball Division 3, il faut terminer la saison super tôt. Là, on va être capable de la terminer un petit peu plus tard. Nos délais ils sont vraiment prolongés. Donc, c'est ça. Fait que pour nos championnats régionaux, même si normalement on a l'habitude de les faire, exemple, à la mi-avril, bien, rien n'indique qu'on ne peut pas les faire plus tard si on est capable de partir. Si les ligues ne partent pas en janvier, bien, si on est capable de les partir au mois de mars, bien, on va être prêt à les partir au mois de mars. Donc, ça, c'est ce qui...
Ensuite, par rapport aux ligues, il n'y a pas de surprise pour personne. Là. Présentement, on n'a pas de ligue parce qu'on est en zone rouge. Comme je viens d'en faire part, là, aussitôt qu'on va avoir un go pour le partir, on va être prêt parce que notre souhait, c'est vraiment de faire bouger les jeunes, ça c'est sûr et certain. On travaille présentement là, en étroite collaboration avec tous les organismes sportifs et les fédérations de la région pour être capable de créer des partenariats durables avec eux. De faire des partenariats, pardon, j'entendais comme une voix en arrière, de faire des partenariats avec eux pour être capable de bonifier notre offre de services, que ce soit au niveau des ligues, des festivals, des tournois, des activités d'initiation. On travaille fort vraiment là-dessus. Donc, des fois, si vous avez des contacts à nous faire partager, gênez-vous pas. Si vous êtes intéressé, aussi à vous impliquer, vous pouvez nous faire parvenir, là, soit à moi, Simon ou à Valérie, vos demandes, puis on va pouvoir regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour bonifier les offres de services ensemble. Sinon, on parle du cross-country. L'année prochaine, parce que souvent les écoles vont nous demander de connaître les dates un an à l'avance pour être en mesure de réserver vos autobus. Donc, le cross-country, l'année prochaine, présentement, les dates, ce serait le 6 et le 7 octobre 2021. Sinon, par rapport aux autres cross-country, on a parlé à la dernière table sectorielle d'une offre de service qu'on peut faire avec vous, un partenariat pour aller dans vos écoles au printemps, pour aller travailler en étroite collaboration avec vous pour organiser vos propres cross-country que vous avez à l'école. Nous, dans le fond, on peut se présenter là, avec notre système de chronométrage, des dossards, les médailles, des objets promotionnels. Bref, un peu la même offre de service qu'on a au domaine Saint-Bernard normalement, mais à l'intérieur de vos propres écoles, en respectant le concept des bulles classes, les mesures sanitaires, les plans de relance de la Fédération d'athlétisme, puis les mesures de la santé publique aussi également. On a déjà des ententes qui ont été signées. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez, là, suite à la rencontre, m'envoyer un courriel ou me téléphoner. On va pouvoir regarder ensemble qu'est-ce qui est possible à l'intérieur de votre école. Ça ferait le tour pour le cross-country. Au niveau des niveaux de jeu, vous le savez, les niveaux de jeu, on a commencé à vous en parler il y a 3 ans. En particulier en football et en futsal par la suite. En football, on vivait avec une division 1 qui était suivie d'une division 1B. Donc, il y a eu un travail qui a été fait à ce niveau-là, les niveaux de jeu. On a eu une rencontre ce matin, là, particulièrement au niveau du football, où est-ce que les barèmes de la division 1 ont été présentés, ont été cités et acceptés par les gens qui étaient présents. Donc, très bientôt, les lignes directrices pour jouer en division 2 vont nous être envoyées. Tous les programmes de football qui désirent jouer en Division 2, vous allez recevoir par courriel ce formulaire-là. Puis, c'est bien sûr là, en vue de la Ligue de l'automne 2021, donc la prochaine saison, automne 2021. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de rigueur de travail qui a été fait au niveau des niveaux de jeu, autant au niveau régional que provincial. Depuis le mois de septembre 2020. Au niveau du futsal, par exemple, l'année dernière, on a vécu la première année de Division 2 en futsal, gérée par Montréal. Cette année, si la Ligue de futsal pouvait se jouer, c'est toujours Montréal qui s'en occuperait. Donc, toute la structure des niveaux de jeu a été revue, en particulier au niveau du football et du futsal. Pour ce qui est de la possibilité de reprise de la saison de football automne au printemps 2021, j'ai envoyé un courriel il y a de ça près d'un mois, le 9 novembre, donc presque un mois jour pour jour, pour demander à toutes les écoles qui s'étaient inscrites initialement au football contact automne si vous étiez intéressés à participer à une reprise de ligue au printemps. Donc, j'attends toujours des réponses de certains programmes sur cette possibilité-là. Une chose qui est sûre, c'est que dans un contexte de football, le nombre de matchs annuels est dicté par le règlement de sécurité. Je n'ai pas ce chiffre-là par cœur, mais on tourne d'alentour d'une dizaine de matchs. Donc, la saison officielle de football scolaire étant l'automne, il faut faire attention au nombre de matchs qu'on va présenter au printemps.
le nombre de matchs ne devrait pas excéder 4 matchs. Donc, les programmes de football qui sont intéressés à participer à la reprise de la saison d'automne qu'on a manqué ce printemps, sachez que l'offre de service va tourner alentour de 4 matchs pour ne pas vous dire quelle sera de 4 matchs. C'est un travail qui a été fait j'ai travaillé sur ce dossier-là avec les gens du comité football. Comité football qui est composé de Hugues Lompré de la PDM, de Hugo Gérard de la PST, de Maxime Fournier de Barthélemy Joliette, de Alexandre Renaud d'Armand Corbeil, Régent Tanguay de l'Amitié et Kevin Réopel, représentant des officiels. Donc, ce chiffre-là de 4 matchs, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les gens du comité football qui m'ont aiguillé sur le nombre de matchs qu'on devrait jouer ce printemps. Cela dit, pour nos programmes de football qui normalement jouent seulement qu'au printemps, la possibilité, puis là, il faut que vous compreniez que c'est toujours dans l'optique où est-ce qu'on peut jouer au football au printemps. Si on peut jouer au football au printemps, l'offre de service normale va vous être proposée, tout dépendant du nombre de semaines qui sera possible à ce moment-là de jouer. Donc, on parle d'une saison normale de 6 à 8 matchs, comme à l'habitude, adapté à la situation qu'on vivra au moment qu'on pourra rejouer, si on peut rejouer. Au niveau des activités d'initiation, comme Jannie disait tout à l'heure, on travaille fort avec les fédérations, les plus petites comme les plus grosses, pour être en mesure d'offrir des activités d'initiation autant au primaire qu'au secondaire. Donc, vous trouverez dans la colonne de gauche, suite au communiqué qu'on vous avait envoyé, donc l'image qui est à gauche complètement, c'est le communiqué de l'offre de service qu'on vous avait envoyé un peu plus tôt cette année, au moment où est-ce que la présentation va être disponible sur notre site Internet. Là, il y a des liens web. Si jamais vous ne l'avez pas vu, vous avez juste à cliquer sur l'image, puis vous allez pouvoir la consulter en plus grand. Donc, on va y aller par colonne. Dans la colonne de gauche, c'est des activités d'initiation qui sont disponibles dès maintenant. C'est des protocoles qui sont déjà signés, des protocoles d'entente qui sont déjà signés avec les fédérations ou des organismes régionaux qui sont en mesure de se déplacer chez vous pour offrir des activités d'initiation dans vos milieux. Au niveau de la liste centre-haut, on va l'appeler comme ça, c'est des protocoles qui sont en cours de signature. Donc, les conversations vont très bien, vont de bon train. On devrait être en mesure de vous les offrir rapidement au retour des fêtes. Pour les protocoles qui sont en ce moment en développement, on est dans le centre bas. Donc, ces protocoles-là sont en développement. Puis, complètement à droite de l'écran, vous avez la liste des 3 sports qui, en ce moment, ne pourront pas être en activité d'initiation dans la réalité COVID. Malheureusement, le judo et le karaté font partie des sports de combat. Donc, les derniers sports à être offerts au Québec là, suite au degré de participation des sports, là, la fameuse charte de couleur. Puis, après avoir discuté avec la Fédération de rugby, le rugby, c'est un sport où les athlètes sont en contact encore plus près que le football. Il y a très peu d'équipements. Donc, la Fédération de rugby, eux, volontairement, n'offriront pas leur sport tant et aussi longtemps qu'on sera en contexte COVID. Au moment où est-ce que le COVID sera derrière nous, le plus rapidement possible, on le souhaite, on va recontacter ces gens-là pour être en mesure d'offrir ces sports-là en activité d'initiation. Les activités d'initiation sont offertes en respectant les bulles classes. Donc, c'est important que vous le sachiez, que les gens qui se déplacent dans vos milieux donnent l'activité à une bulle classe, que ce soit durant l'heure du midi, après l'école si vous le désirez, ou même pour remplacer un cours d'éducation physique. Si jamais vous sentez dans vos milieux que les professeurs d'éducation physique commencent à être à court de ressources, on peut déplacer
les gens qui offrent les activités d'initiation pendant un cours d'éducation physique. Puis, les activités d'initiation cadrent dans la mesure 15.028. Donc, vous pouvez vous servir de ces sous-là que vous avez peut-être dans vos écoles pour offrir les activités d'initiation. Là, il y a une belle liste d'activités, de sport que vous avez à l'écran en ce moment. Si jamais dans vos milieux, vous avez d'autres idées, des activités qui répondraient à un besoin spécifique peut-être d'une clientèle de votre école, on vous invite à communiquer avec nous via le courriel info à commercial.ll.rseq.ca pour nous acheminer ces demandes-là. Nous, à l'interne, après ça, on va se séparer la tâche. On va faire le travail, on va communiquer avec les fédérations sportives, si fédération sportive il y a, ou associations locales, pour être en mesure d'offrir ces activités-là dans vos milieux. Au niveau des activités 3R et des formations, l'activité 3R va demeurer obligatoire au retour des sports. Donc, tout à l'heure, on parlait de la possibilité de reprise des sports au printemps. Je vous ai parlé de football. Sachez que même si on a vécu une année particulière, que le 3R, c'est une formation, c'est un atelier d'éthique sportive. Ce n'est pas parce qu'on a vécu une année particulière que l'éthique sportive n'existe plus. Donc, l'atelier 3R demeure obligatoire. Si jamais vous avez de l'intérêt dans vos milieux pour recevoir des ateliers 3R, informez-nous via le courriel info, qui est affiché à l'écran en ce moment. On pourrait également offrir les ateliers 3R directement à des athlètes dans les bulles classes. Les athlètes en ce moment ont besoin de sport dans leur vie. Vous avez des programmes, vous avez des sports-études, vous avez des classes, des programmes, bref, je cherche un mot que je ne le trouve pas. Ces jeunes-là, en ce moment, ont besoin de reprendre contact avec leur sport. Puis peut-être que via une activité où est-ce qu'on les replongerait dans leur sport, dans des situations d'éthique qu'on vit réellement dans Laurentides-la-Naudière, peut-être que ça leur ferait du bien d'être replongés mentalement là, dans leur vie sportive. Donc, sachez que l'atelier 3R pourrait être offert en bulle classe aussi par nous. Pour ce qui est des PNCE, les Programmes nationaux de certification des entraîneurs, encore une fois, c'est les fédérations sportives qui sont... c'est leur mandat d'offrir ces formations-là. Donc, si vous aviez le besoin de former des entraîneurs, consultez les sites des fédérations sportives. Nous, au RSEQ Laurentides-la-Naudière, on peut jouer un rôle de facilitateur entre vous et les fédérations sportives. On en parlait plus tôt. On est en train de développer des partenariats, des ententes avec ces gens-là. On a des contacts à l'intérieur même de certaines fédérations sportives. Donc, on peut jouer ce rôle-là de facilitateur pour vous aider à former vos entraîneurs. Le S1, ça fait un petit moment que peut-être que vous n'avez pas navigué dedans. Si jamais, en tant que délégué, vous ressentiez le besoin d'avoir une formation ou un rafraîchissement au niveau du S1, c'est quelque chose que moi et Jenny, on est capable d'offrir à distance sans problème. Donc, communiquez avec nous, on va prendre des rendez-vous, puis on va prendre le temps de bien répondre à vos questions. Vous savez aussi que le S1, c'est notre outil de travail à tous, mais vous pouvez simplifier votre travail en donnant des accès à vos entraîneurs. Les entraîneurs sont capables de gérer, exemple, vos numéros de chandail, les feuilles de match, les rapports de partie. C'est pas seulement le délégué qui a accès à faire ces tâches-là. Donc, si jamais vous avez besoin qu'on forme vos entraîneurs sur la plateforme S1, Jenny et moi, c'est quelque chose qu'on est capable de faire également, même en contexte COVID. Au niveau de l'arbitrage, c'est pas nouveau, ça fait des années, à chaque réunion, on vous en parle que l'arbitrage est un enjeu.
autant au niveau du recrutement que de la rétention. Pour vous donner le meilleur exemple qu'on a régionalement en ce moment, la natation, on n'en a pas d'arbitre sur notre territoire. On est obligé de faire affaire avec les arbitres de Montréal. Donc, si c'est un enjeu et une réalité qu'on vit en ce moment, le manque d'officiels, on le vit, exemple, en confection de calendrier sur semaine. Si une cellule d'arbitrage nous donne 3 plateaux disponibles sur semaine, le 4e, on n'est pas capable de l'assigner, donc vous êtes obligé de trouver une autre date. Ça peut créer de la frustration. Puis, plus on a d'officiels, plus on est capable d'avoir de matchs sur semaine et de fin de semaine. Donc, le but aussi, c'est d'assurer la relève de chacun de ces sports-là. Normalement, dans le parcours d'un athlète, à un moment, l'athlète est peut-être plus capable de pratiquer son sport par manque de temps, par manque de désir, il est plus capable de pratiquer son sport au niveau que lui voudrait pratiquer son sport. C'est important de sensibiliser vos entraîneurs et peut-être même vos athlètes à véhiculer le message que c'est important de redonner ce qu'on a reçu au niveau de notre sport. Il y a 2 façons, selon moi, de redonner ce qu'on a reçu dans un sport, c'est en coachant ou en arbitrant. Donc, la pérennité des sports passe par les athlètes qu'on a en ce moment, qui plus tard pourraient devenir des officiels. Lisa, je te céderai la parole, puis je ferai officiel mineur là, après ton petit moment. Enlève, faut que tu mettes ton micro. Ton micro est fermé, Lisa. Pardon, c'est mieux comme ça. Donc, en fait, on voulait transmettre l'information aujourd'hui que pour cet enjeu-là, qui devient un enjeu quand même assez, je vous dirais avec le temps, un élément de stress là, pour peut-être l'équipe et même, veux pas, les écoles aussi, là, lorsqu'on ne sait pas trop si les arbitres vont se présenter le jour même d'une activité, d'une compétition. On commence à sentir qu'effectivement, là, on a un rôle à jouer de ce côté-là. Alors, il y a des pourparlers pour aller chercher peut-être du soutien financier, puis partir réellement un programme là, avec une campagne. Donc, vous devriez avoir des détails sous peu. Au retour des fêtes, là, ça devrait en fait là, arriver très, très rapidement pour pouvoir permettre d'utiliser le momentum actuel là, où nos athlètes étudiants sont peut-être moins occupés avec leur sport ou sont peut-être justement, là, ils ont trop de temps libre devant eux. Et cherchent peut-être d'autres choses à faire. Alors, on veut utiliser ce moment-là pour vraiment lancer quelque chose rapidement. Et vous, à titre de délégué, bien, vous pourriez être vraiment là, des personnes là, qui pourriez soit cibler ces jeunes-là et nous les recommander. Donc, il y aura différentes choses, différents outils là, qui vont vous être proposés. Et toute demande, si à l'intérieur même de votre école, vous sentez qu'il y a peut-être des besoins particuliers, n'hésitez surtout pas à en faire part déjà à Simon et Janie. Comme je vous dis, on est vraiment là, intéressés là, à entendre vos besoins puis à voir là, avec vous les pistes de solutions. Alors, c'est ce que je voulais vous transmettre, mais il y aura vraiment une information là, particulière qui va être envoyée dans toutes les écoles là, dès le retour des fêtes. Au niveau des officiels mineurs, dans très bientôt, là, ça va faire 1 an où est-ce qu'on n'aura pas vécu de sport scolaire. Peut-être que vous êtes en besoin au niveau de former. Vous en avez peut-être perdu qui sont diplômés, qui ont peut-être changé d'école, bref, toutes les situations possibles. Si vous avez besoin de former des officiels mineurs sur les faits de match, sur les tâches qu'ils ont à faire dans chacun des sports, communiquez avec moi puis Janie. Ça va nous faire plaisir de vous aider dans la formation de vos officiels mineurs pour, encore une fois, faciliter votre travail au moment où est-ce que vous recevez des matchs. Je céderai la parole à Marie-Pierre Vigneault. Marie-Pierre, tu es là? Je ne t'ai pas vu.
Oui, je suis là. D'accord, je te laisse parler. Marie-Pierre, c'est notre coordonnatrice chez Filles Actives. Je tiens quand même à l'introduire parce que c'est la première fois, là, je pense que vous la voyez en personne pour ceux qui sont présents avec nous. Marie-Pierre, c'est la coordonnatrice qui est vraiment attitrée à la région des Laurentides et de la Naudière. Elle est sous, dans le fond, le contrat avec le RSEQ-LL. Ça nous fait plaisir aujourd'hui de te laisser, dans le fond, le temps de te présenter. Marie-Pierre, tu as un petit peu plus de temps que j'avais prévu pour toi, fait que tu peux y aller. Présente-nous un petit peu Filles Actives. Puis s'il y en a des délégués qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à lui en faire part dès aujourd'hui. Ça peut peut-être alimenter justement, là, puis donner plus d'informations sur le programme de Filles Actives à tout le monde. Alors, Marie-Pierre, la parole est à toi. Parfait. Donc, bonjour tout le monde, premièrement. Filles Actives, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment un programme pour encourager la pratique d'activité physique chez les adolescentes. Donc, en ce moment, on est 13 écoles dans les Laurentides de la Naudière d'inscrites. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Vous avez jusqu'au 26 mars, si je ne me trompe pas. C'est principalement en ligne l'offre de service cette année, étant donné la pandémie. Donc, comment ça fonctionne jusqu'à maintenant? C'est vraiment un programme qui est virtuel, clé en main. Mais les écoles qui sont partenaires, qui sont vraiment inscrites avec nous cette année, ils ont encore accès aux ambassadrices et à toutes les autres offres de services qu'on avait déjà dans les autres années. C'est juste que la différence formelle, c'est que ça va être vraiment en mode virtuel ou selon les groupes bulles, si jamais la situation change d'ici ce printemps. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, vous avez mon adresse courriel en haut à droite sur l'écran pour me contacter si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y en a des écoles présentes qui sont participantes chez Filles Actives? Main levée. Monsieur Labelle. EPS. Ah ben oui, Pascal Gauthier, ça me dit quelque chose. Il me semble que j'ai eu des courriels. Nous autres, à l'Échigan aussi, on le fait. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques exemples de ce qui peut se faire présentement, là, vu la pandémie et tout ça, quelques programmes qui sont proposés? Oui, en ce moment, il y a des vidéos en direct qui sont faites de yoga et de danse. C'est les mardis, jeudi, midi. Puis c'est aussi en reprise. Si jamais les écoles n'ont pas le temps de les faire en direct, ils peuvent les faire avec leur groupe ou à distance. C'est pas mal ce qu'on fait en ce moment. Sinon, le programme, il n'est pas encore vraiment quand je dirais ça, il n'est pas encore vraiment démarré. C'est surtout à partir de janvier que les écoles commencent leurs activités. Mais en ce moment, c'est vraiment ça. C'est danse et yoga qui font la majorité. Ça ressemble au niveau des coûts? Parfait. Les coûts, dans le fond, pour devenir partenaire, c'est 300 $ l'école. Le nombre de participantes, il n'y a pas de limite cette année. Donc, peu importe le nombre de participantes que vous avez dans votre école, c'est 300 $. Moi, j'aimerais poser une question. Oui. C'est Chantal Henri Dunant. Oui. C'est ça. Comment ils font, ARFAM puis ESP, pour faire participer les filles? Nous autres, c'est interdit. J'aimerais faire participer mes filles, mais on n'a pas le droit de les avoir dans le gymnase, c'est rien de ça. Fait que comment la commission scolaire de la Seigneurie d'Émile-Île, les écoles font pour faire participer leurs filles? En ce moment, c'est vraiment à distance. Donc, de ce que je comprends, les profs, ils rencontrent les filles en virtuel à l'extérieur des heures de cours, surtout après l'école. OK. Ils sont connectés, ils font une activité, ils organisent. Je sais qu'il y a une prof qui avait organisé à un moment donné de la Zumba à distance. Donc, chaque fille était chez elle, puis il y avait toutes leurs caméras ouvertes. En ce moment, c'est pas mal ça qu'ils font. OK. Est-ce qu'il y a une école de la CSSMI qui fait ça pendant les heures de classe? C'est une très bonne question. En ce moment, je ne pourrais pas dire. De ceux qui ont répondu, est-ce qu'on peut avoir une réponse? C'est comme ESP. Moi, je peux répondre pour ARFA. Oui.
En fait, c'est que du virtuel. Fait que les filles sont inscrites sur un classroom. Puis, on propose des défis d'entraînement. Donc, on dépose un devoir avec différents exercices, des routines, des défis là, variés. Puis, les filles rendent leurs devoirs, là, soit qu'ils ont mis d'un nombre de répétitions, un temps, ils mettent des photos, des vidéos. Fait qu'on essaye d'animer un peu ça, on fait des tirages, mais c'est tout en virtuel. Fait que les filles le font au moment qui leur convient chez elles, individuellement. OK. Pour SP, c'est la même chose. On a fait un classroom, on fait des défis à chaque semaine, on donne des prix reliés à ça, puis sur les pédagogiques, dans le fond, on fait des meets avec toutes les filles, puis on fait un entraînement, là, que ce soit celle que Filles Actives propose ou celle qu'on a trouvée avec nos profs. Ah, super, merci beaucoup. Ah ben c'est fun que vous partagez ce que vous faites parce que je pense que j'avais envoyé un courriel la semaine passée ou il y a 2 semaines justement, puis je vous demandais qu'est-ce que vous faisiez. Fait que je suis contente d'entendre en ce moment ce qui se passe dans les écoles. Marie-Pierre, la période d'inscription est encore en cours? Oui. Ça, il n'y a pas vraiment de date de fin non plus, là. Il me semble que c'est le 26 mars, si je ne me trompe pas. OK. On en a pour un petit bout encore. Puis, normalement, il y a des courses aussi en mai. Ouais, ben là, en ce moment, on ne sait pas encore ça va être quoi la célébration, mais ils sont en train d'organiser quelque chose pour les filles. C'est ça qu'on parlait à notre dernier meeting de Cordeau. Puis mardi, j'ai un autre meeting, justement. Je vais avoir une idée un petit peu plus précise. En tout cas, j'espère, là, mais c'est que la situation est tellement imprévisible de notre côté qu'on ne sait pas trop non plus. Il y a quelque chose qui va se passer, c'est tout ce qu'on sait. Mais bravo aux écoles qui font bouger les filles actuellement. C'est le fun, effectivement, d'entendre ce qui se fait. Étant anciennement chez Filles Actives, je connais bien le programme. Fait que n'hésitez pas à poser vos questions à Marie-Pierre ou à info@rseq.ca. Vous avez l'adresse à Marie-Pierre juste ici. Elle est sur notre site Internet également. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions juste avant qu'on laisse partir Marie-Pierre? Tu peux rester avec nous aussi, Marie-Pierre? Non? Mais merci. Ben, bonne journée. Merci. Bonne journée, Marie-Pierre. On poursuivrait avec le prochain point. Donc, les orientations du RSEQ LL. Je laisserai la parole à Joanne Charret, qui est membre du conseil d'administration, puis technicienne en loisirs à Liberté Jeunesse. Merci. Salut tout le monde. C'est ça, je me fais porte-parole aujourd'hui du conseil d'administration pour vous donner là, quelques informations par rapport à ce qu'on fait depuis avril dernier, depuis mars dernier, là, par rapport à la situation. Dans le fond, malgré la pandémie, c'est ça, soit les administrateurs, là, nous autres membres du CA et les gens du bureau, donc le personnel, ben, travaillent pour différentes orientations là, importantes au niveau de la structure organisationnelle et tout ça. D'ailleurs, au retour des vacances de Noël, vous allez recevoir une infolette là, par rapport à ça pour mettre à jour un petit peu pour les grandes lignes, les orientations là, du RSEQ au niveau du futur, dans le fond. On profite de l'occasion aussi pour, disons, élargir les activités qui sont offertes et tout ça. Là. Les gens du bureau travaillent là-dessus. Donc, comme vous avez vu tantôt, là, il y a une nouvelle offre de service. Il y en a qui sont à venir. Puis, on fait appel aussi à votre aide. Là. Tantôt, Lisa en a parlé un petit peu. Si jamais vous avez des connaissances dans le milieu ou quoi que ce soit et que vous avez le goût de partager votre expertise ou que vous avez le goût de nous référer des gens qui pourraient aider là, pour justement élargir l'offre de service ou encore pour les orientations du bureau. On veut continuer qu'est-ce que l'équipe de direction faisait là, par les années précédentes. Tout ça, Lisa assure le lien là, super bien, mais on a besoin aussi de vous autres, là, même si vous ne faites pas partie du conseil d'administration, que vous avez le goût de vous impliquer sur différents petits comités ou quoi que ce soit. Ben, vous pouvez donner votre nom à Lisa, ça va nous faire plaisir là, de vous avoir avec nous. On n'est jamais trop dans tout ça. Ensuite de ça, il y avait aussi l'équipe qui travaille sur
différents dossiers pour justement là, des comités comme il y avait avant le comité de vigilance et tout ça. Fait qu'on est en train de revoir toute cette structure-là. Là. C'est ce que vous allez avoir un petit peu là, comme information au retour des fêtes. On va ajouter des gens aussi, le partenariat avec le milieu, là aussi. Si vous avez des gens même municipaux dans le domaine sportif, quoi que ce soit, ils peuvent se joindre à nous là, pour porter. Des fois, ça amène un autre angle, là, une autre vision qu'on pourrait avoir par rapport à différentes situations. Fait que c'est un petit peu ça là, que le bureau puis les membres du CA travaillent là-dessus. Je pense qu'Elisa s'adapte très, très bien là, à ces nouvelles fonctions. On est super content de l'avoir. Fait que c'est juste du positif. Disons que les gens du bureau, on les voit pas vraiment depuis un petit bout de temps et tout ça, mais on le sait que par les comptes rendus et tout ça, ils travaillent extrêmement fort aussi pour ça. Puis l'objectif en ce moment du bureau, là, c'est de revenir, quand les ligues vont revenir et tout ça, c'est d'être capable de revenir encore plus fort, encore mieux organisé, tout bien planifié, structuré. Jenny en a parlé tantôt, là, du moment où on va avoir le feu vert, quoi que ce soit, les gens du bureau s'assurent là, de pouvoir partir les ligues le plus rapidement possible, que ça soit bien fait et bien organisé. Je pense qu'il y avait aussi une bonne partie là, un peu de ménage et tout ça là, qui sont au niveau de la réglementation, tout ça qu'on avait travaillé. Fait que vraiment, en tout cas, on est super content du travail là, fait par le bureau puis Lisa. Puis je pense que c'est vraiment juste du positif là, pour le RSEQLL. Là. On a des bonnes idées, il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Fait que ça va être discuté bientôt. Très, très, très content. Fait que si jamais vous avez le goût d'ajouter votre petite touche ou de nous faire part de certains commentaires, certaines suggestions, vous pouvez envoyer ça à Lisa. Ça va nous faire plaisir là, de travailler avec toutes vous autres aussi. Je pense que ça fait pas mal de tour. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport aux tâches du CA ou des demandes à faire, à formuler ou des interrogations. Ça a l'air clair. Lisa, avais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça? Merci beaucoup, Joanne. Puis merci beaucoup aux membres du CA. Là. Je vois, il y a Marc aussi qui est avec nous, Martin Brunel, Éric Turpin, Mathieu Asselin. Merci beaucoup de votre apport parce que vraiment, l'accueil a été extraordinaire. L'équipe ici est vraiment pleine de bonnes idées, d'énergie. Fait que je vous le dis, on s'en va vers quelque chose de bien fun. Oui, on a besoin justement de l'implication de tous à différents niveaux. On va aussi en cibler peut-être certaines en particulier pour des dossiers là, très, très précis. Alors, voilà, comme disait Joanne, ce n'est que du positif. Alors, réunissons-nous pour être plus forts à la sortie de cette pandémie. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à tout ce qui a été lancé là, depuis le début de la rencontre? On serait rendu à la période de questions. N'hésitez surtout pas, on est là pour y répondre. Il y avait tantôt André Labelle qui avait levé la main pour une question. Non, moi, j'avais levé ma main. Moi, c'était pour donner un appui là, à l'ordre du jour. Là. C'est bon. Il n'y a aucune question. Ne soyez pas gênés, s'il vous plaît. On est là pour ça. Sinon, comme Joanne vous disait, il y aura une infolette là, dès le retour des fêtes pour vous donner beaucoup plus de détails. Il y a un CA qui a lieu le 17 décembre, donc la semaine prochaine. Alors, des décisions vont être prises. On pourra vous annoncer justement là, différentes choses après les fêtes. Il y a des comités aussi qui vont se mettre en place pour vraiment apporter là, de la clarté au sein de différentes documentations au niveau de la structure, etc., comme Joanne a dit. Alors, vous pouvez suivre ça. Si vous n'êtes pas inscrit encore à l'infolette, vous pouvez envoyer le tout là, à info, toujours. C'est Valérie qui prend les courriels. Si vous avez des questions aussi en lien avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui ou c'est pas clair ou vous préférez parler directement à une personne, n'hésitez pas. Nos coordonnées sont sur le site Internet. Puis la date de la prochaine rencontre serait probablement autour du mois de mai pour justement vous faire état du fruit de tout le travail qui aura été fait là, depuis le début de l'année.
Alors, ben voilà, on a peut-être quelque chose à vous annoncer aussi aujourd'hui, comme c'est le temps des fêtes qui arrive. Ben c'est sûr qu'on aimerait vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et en profiter pour vous dire qu'on a certains surplus d'objets promotionnels dans nos bureaux, certaines caisses qui nous feraient plaisir de vous léguer. Alors, s'il y en a qui, ça leur tente d'offrir des petits cadeaux à leurs étudiants, n'hésitez surtout pas à nous en faire part, à appeler les coordonnateurs ou Valérie, jaser avec eux de ce qu'on a en inventaire. Justement, on n'a pas une liste complète à vous partager aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les appeler. Ils vont vous en faire part de cette liste-là et vous pourrez déterminer une certaine quantité avec eux, dépendamment des demandes que nous recevrons. Alors, ça nous ferait plaisir là, de soit vous l'envoyer par la poste ou bien de vous accueillir au bureau la semaine prochaine pour venir les chercher ou au retour des fêtes. Fait que vous pouvez prendre les arrangements qui vous adonneront avec les employés du bureau à cet effet-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires par rapport aux surprises qu'on vous offre? Est-ce qu'il y en a qui sont heureux de ça ou je ne sais pas, est-ce que des objets promotionnels ces temps-ci, c'est quelque chose qui pourrait faire plaisir aux étudiants? On aimerait vous entendre là-dessus. On aime ça les cadeaux, oui. Vous pouvez vous adresser à qui vous voulez. Ça peut être des classes particulières, ça peut être des niveaux en particulier, ça peut être pour reconnaître des jeunes. Écoutez, proposez-nous vos projets, faites-nous part de vos demandes, puis on va s'en occuper. Oui, Lisa, j'aimerais dire, les petits, ce qui est populaire ces temps-ci dans la cour d'école, les petits, vu qu'ils sont assez restreints dans les zones, puis sont en groupe, c'est les petits frisbees qui nous restaient. On en donne, là, surtout au primaire, là, ça fait un frisbee qui ne vole pas qui vole pas très loin et qui reste à l'intérieur de la zone. Donc, ils sont toujours contents d'avoir ces petits frisbees-là. Excellent. Vous pouvez aussi en parler à vos collègues, là, naturellement. S'il y a des petites surprises là, qui peuvent faire plaisir à des jeunes, ben, je pense que c'est un bon moment justement là, pour donner un petit peu de gaieté en ces temps plus difficiles là, auprès des jeunes. Merci pour ton commentaire. Je pense que j'ai reconnu Mathieu. Oui, c'est moi. Super. Écoutez, est-ce que... moi, je demandais, au niveau des listes, à la place, oui, on va vous... Ah, excusez, allô? Est-ce que vous m'entendez, Marc, Félix Laclan? La liste, là, vous mentionnez que vous ne l'avez pas, mais dans le but d'éviter peut-être beaucoup d'appels pour savoir c'est quoi que vous avez, est-ce que c'est possible de nous envoyer une liste? Puis à partir de là, oui, on va pouvoir, dans mon cas, je vais pouvoir appeler à la place d'appeler, puis qu'il y a un débordement d'appels. Fait que si vous étiez capable de nous envoyer, dans le fond, une liste des articles promotionnels, je pense qu'on... Ben, bon point, Marc, dans le fond. Il y aura du temps tous et chacun. C'est parfait. En fait, elle est, comme je disais, la liste, elle est diversifiée. On en a un petit peu de tout, puis ça dépend de ce qui intéresse. Fait que, juste nous envoyer un courriel pour dire « je suis intéressée », puis on pourrait effectivement vous partager la liste qu'on a en stock. OK. Est-ce que ça convient à tout le monde? Ça mettrait fin à notre rencontre. Ça a été expéditif, mais écoutez, le mot de cette rencontre-là, c'est vraiment, on vous tend la main, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous là, pour nous exprimer vos besoins. Puis, on va tenter le plus possible d'être facilitateur pour cette période. Alors, on vous laisse. Je ne pense pas que Fanny est avec nous, mais on vous laisse sur une vidéo qu'on a partagée sur Facebook. Qui a été génial, qui a été apprécié. Puis on félicite les gens là, de l'École Cap Jeunesse là, qui ont fait cette vidéo-là, très inspirante. Alors voilà, vous pouvez rester avec nous pour la regarder. Sinon, elle est disponible sur notre Facebook. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze
wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Encore une fois, félicitations à cette école-là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Puis, s'il y en a qui veulent communiquer avec nous, n'hésitez surtout pas. Merci, bonne fin de journée.